Bonjour à tous, amis de l'immobilier. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne G-Division. On est spécialisé sur la division immobilière. Je vous présente donc qu'est-ce que la division immobilière justement. Je pense que ça tombe sous le sens, c'est de prendre un bloc et de le découper en différents lots. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous présenter aussi les avantages, les inconvénients. Globalement, les gros avantages, c'est le profit, hein, clairement. Alors, soit déjà, vous n'arrivez pas à vendre un gros bloc parce que trop cher, trop volumineux, trop de travaux. Des fois, c'est même pas une question de prix, c'est une question que les gens ne veulent pas faire de travaux dedans. Quand vous avez des blocs de 500 mètres carrés, moi j'en achète tout le temps à des personnes qui sont bricoleurs ou même qui ont une société de travaux à côté, mais ils n'ont pas le temps en fait de s'occuper de 500 mètres carrés. Tout seul, même à deux, c'est colossal. Alors qu'en divisant ce bloc, vous allez pouvoir vendre par exemple 10 parcelles de 50 mètres carrés pour un bien à 500 mètres carrés. Et au final, soit le vendre au même prix mais plus facilement, soit c'est là que des marchands de biens interviennent, voire des promoteurs. Vous allez pouvoir vendre, soit garder même des lots pour vous et vendre la totalité du prix que vous en voulez. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. On abordera ce sujet-là, par exemple sur les successions, donc les héritages, etc. De vendre une partie seulement de son bien pour payer les frais de succession peut arriver. Et c'est un move un peu stratégique parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont des dépendances dans des jardins, des bouts de jardin. Et en fait, tout est divisible en soi, globalement. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, articuler comme vous voulez. Tout dépend après de comment vous coordonnez après les différents corps de métier. Après, par contre, dans les gros inconvénients, c'est que ça nécessite des compétences techniques. Donc ça va être justement, quand on divise en deux, par exemple, vous allez avoir un seul compteur pour les deux. Et ça va pas. Donc vous allez être obligé de faire intervenir des sociétés de distribution d'énergie, donc en l'occurrence Enedis, que vous connaissez tous, qui vont eux devoir venir installer un compteur. Donc ça, c'est des démarches administratives en vrai plutôt lourdes quand même concrètement. C'est pas comme faire une déclaration préalable ou un permis de construire. On n'est pas très loin, mais en fait, Enedis, il y a des normes à respecter. Ça va faire intervention aussi de consuel, etc. Donc, ça devient lourd juste pour quelque chose d'essentiel, donc l'électricité. Il en va de même pour les compteurs d'eau, mais pour les compteurs d'eau, c'est moins dérangeant, c'est plus de la sphère communale. Après, ça représente aussi des coûts. Donc voilà, vous avez à avoir toute cette partie, on va dire, de déclaration et d'administratif sur la division. Mais globalement, une division, on est vraiment voilà, sur quelque chose d'administratif et non pas physique. Quand on parle de division immobilière, la plupart des gens disent ah ouais, tu fais un mur. Non, non. Moi, je vais vraiment parler et accompagner mes clients sur la division administrative. Donc, on parle là d'orchestrer toute la partie justement des différents acteurs qui viennent pour faire ça proprement. Après, la création de copro qui intervient en aval, bien sûr, la gestion de la création de copro, la gestion de la copro derrière. Vous allez avoir tout ce bloc, en fait, si vous voulez, administratif qui en fait est beaucoup plus lourd limite que de faire un simple mur. Et après, effectivement, suivant comment est fait la division, dans certains lots, dans certains biens immobiliers, le côté technique des artisans à prendre en considération de comment est-ce possible physiquement de diviser. Comment on isole? Est-ce que je perds pas de la surface dans ce cas de figure-là? Est-ce que l'accès est bon? Parce qu'en fait, avec ça aussi, donc ça c'est aussi une autre partie du cabinet, d'aller accompagner le client, la personne qui souhaite diviser, pour tout simplement voir si techniquement, de façon là pour le coup concrète, c'est divisible aussi, non pas que juridiquement. Mais si la division peut se faire directement avec des accès respectés. Parce que dans toutes les communes de France, vous allez avoir l'autorisation de la division. C'est-à-dire que concrètement, de mémoire comme ça, il n'y a aucune commune qui marque clair, net et précis. Non, vous n'avez pas le droit de diviser sur notre sol. Ils vont exiger un nombre de parkings, par exemple, pour chaque bien. C'est-à-dire que vous avez un bloc, vous divisez en deux, vous avez que deux places de parking devant. Ils peuvent très bien dire, OK, pour les T2 ou les T3, suivant ce que vous avez l'obligation d'avoir deux places de parking par logement. Ah ouais, mais vous en avez que deux. Donc là c'est terminé. Il faudra créer des nouvelles places de parking. Et donc, si c'est impossible, le projet tombe à l'eau. Vous ne pourrez pas. Donc, il faut bien regarder après tout ce qui est PLU, mais je pourrais rentrer dans les détails sur d'autres vidéos sur le sujet. Donc, si vous avez des questions sur la division immobilière, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et comme ça, j'aborderai ça sur des longues vidéos, des formats intéressants, justement faire une sorte de question-réponse à chaque commentaire. Et je serais ravi aussi, si jamais vous avez la moindre question sur justement la plupart des clients, c'est des successions, de me contacter directement par mail ou sur la page Google de G-Division, le site internet également. Voilà, je vous remercie et à très vite.